De toute condamnation démoniaque, de toute condamnation familiale, traditionnelle, de tout ce qui pouvait nous empêcher, pour que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous t'élevons, Seigneur. Nous te bénissons. Toi qui es le Dieu vivant, c'est lui qui agit au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. C'est lui qui a eu ce jour-là. Oh Père, me voici envers moi, car tu as fait de moi un corps. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as envoyé pour qu'enfin que je vienne faire ta volonté. Il est venu faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le roi de gloire. Jésus-Christ est l'immortel. Il est le seul, celui qui a laissé une tombe vide jusqu'au jour de l'humanité tout entière. Cet homme, de quelle manière cet homme? 3 jours après, il est ressuscité. Il est la parole faite chair. Tu es vivant, Seigneur. Voilà pourquoi nous te devons notre Dieu. Car tu as dit à Moïse ce jour-là, quand les Hébreux te posaient la question de savoir qui t'a mandaté, dis-leur, je suis celui qui suis envoyé. Je suis celui qui suis cette toi.
84, verset 1 à 8. J'ai dit la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternez de loin. Moïse s'approchera celle de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et les peuples ne monteront pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres sur les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immolait des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lit en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous sur toutes choses, parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, cet après-midi, Dieu est là pour nous faire du bien. Le Saint-Esprit de Dieu est là, la parole de Dieu est vivante, et Dieu est là pour accomplir sa parole. Alléluia. Sois tranquille parce que le Saint-Esprit va faire quelque chose pour toi cet après-midi. La Bible nous parle d'un homme appelé Moïse. Après la sortie d'Israël de l'Égypte, Moïse devait conduire Israël vers les territoires de Canaan. Et en allant vers les territoires de Canaan, Dieu ne pouvait pas laisser Israël sans loi, Dieu ne pouvait pas laisser Israël sans ordonnance. Parce qu'en Égypte, pendant tout le temps qu'ils ont vécu avec les lois égyptiennes. Alléluia. Ils avaient vécu avec les traditions égyptiennes. Ils ont vécu avec les coutumes égyptiennes. Et maintenant qu'ils ont commencé la nouvelle marche avec Dieu dans le désert, ils devaient commencer la marche avec les lois de Dieu. Ils devaient commencer la marche avec les ordonnances de Dieu. Alors Dieu appela Moïse, comme c'était lui le conducteur d'Israël. Dieu va appeler Moïse pour que Moïse puisse monter vers Dieu. Alléluia. Et Dieu lui dit, tu monteras avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Et les peuples ne monteront pas avec toi. Les peuples vont rester. Et même Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et tous les autres anciens, ils vont rester au milieu de la montagne. Mais il n'y a que Moïse qui va monter vers Dieu. Et la Bible dit, Moïse il est parti. Il a passé 40 jours dans la présence de Dieu. Et pendant tout ce temps, tous les autres, ils étaient au milieu de la montagne. Et les autres, ils étaient en bas. Ils devaient attendre jusqu'à ce que Moïse revienne pour leur dire qu'est-ce que Dieu a dit. Alléluia. Alors Moïse, il a passé des moments de communion avec Dieu. Il a passé des moments d'intimité avec Dieu. Et dans tous ces moments de communion, d'intimité avec Dieu, Dieu va lui donner les livres de l'Alliance. Dieu, il va écrire des choses. Il va remettre à Moïse les paroles. Ces paroles, tu vas proclamer au peuple. Tu vas leur dire tout ce que moi j'ai écrit. Et les peuples, ils sont appelés à saisir cela et à mettre cela dans la pratique tous les jours de leur vie. Moïse revient vers les peuples. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important, mon frère, ma soeur, il faut toujours monter vers Dieu. Donc quand nous sommes en train d'adorer Dieu, nous montons dans une dimension spirituelle. Et en montant dans cette dimension, le Saint-Esprit est capable de t'ouvrir les yeux, de faire voir les choses qui se passent dans les quatre coins du monde entier. Mais quand tu restes comme ça, regardant à gauche, à droite, tu vas perdre beaucoup de choses. Dans la présence de Dieu, tu dois être sensible. Ne me regarde pas celui à gauche, celui qui est à droite. C'était dans la présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits que Moïse a reçu les lois de Dieu. Que Moïse a reçu le livre de l'Alliance. C'est là où Dieu lui a parlé. C'est là où Dieu lui a donné toutes les lois. C'était dans la prière. Voilà pourquoi il est très important, mon frère, ma soeur. Tu dois aimer la prière. Tu dois être dans la présence de Dieu dans la prière. Moïse, dans sa prière, il revient avec les lois. Il revient avec les livres de l'Alliance. Il revient avec les paroles dont Dieu lui a communiqué pour le peuple d'Israël. Dieu, dans la prière, il est capable de te communiquer la vie de ta famille. Dieu, dans la prière, il est capable de te communiquer les choses à venir. Dieu, dans la prière, il est capable de te révéler les choses invisibles, mais Dieu le ciel. C'était un homme intelligent, il connaissait tout ce qu'il a étudié en Égypte. Mais Moïse ne connaissait pas les lois de Dieu. Moïse ne connaissait pas tout ce qui est les règles de Dieu. Mais il lui était très important de monter. Alléluia. Il est très important de monter, mon frère.
Il est très important de monter, ma soeur. Il doit monter dans l'adoration. Tu dois monter dans la prière. À ce moment-là, tu vas revenir avec un message. Tu nous diras, quand j'étais en train de prier, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant, il y a des gens qui s'élèvent, qui disent, bon voilà, je suis monté à la montagne, mais il revient, il n'a pas un message à nous donner. Donc c'est que tu n'as pas rencontré Dieu. Alléluia. Parce que si réellement c'est Dieu il parle. Alléluia. Mais ce ne sont pas des choses qui se passent dans les quatre coins du monde entier. Moïse vient et Moïse va commencer à prononcer les paroles. Moïse va commencer à lire la loi et la Bible dit, les peuples ils vont répondre à Moïse, nous ferons tout ce que l'Éternel a. Alléluia. Nous ferons tout ce que l'Éternel a. Les peuples vont prendre l'engagement de faire tout ce que Dieu a dit à Moïse pour son peuple. Alléluia. Et la Bible continue. Moïse va continuer à leur dire. Et après avoir prononcé les paroles, la Bible dit que Moïse va bâtir l'autel. Et après avoir bâti l'autel, Moïse va envoyer des jeunes gens. Les jeunes gens, ils vont chercher des animaux, ils vont chercher des brebis au milieu du peuple d'Israël. Ils vont ramener ces brebis parce qu'à cette époque, Aaron n'était pas encore souverain sacrificateur. Nadab, Abihu et tous les fils d'Aaron, ils n'étaient pas encore des souverains sacrificateurs. C'est-à-dire que les sacerdoces n'étaient pas encore établis et Moïse était dans l'obligation de chercher les jeunes. Alléluia. Amen. Pourquoi les jeunes? Il ne fallait pas prendre des vieux, mais il fallait prendre des jeunes. Pourquoi? Alléluia. Amen. Ça, c'est la chose la plus importante. Voilà pourquoi quand vous irez dans les quatre coins du monde entier, dans toutes les familles du monde, dans tous lieux, dans tous les espaces, s'il y a des personnes que le diable est tenté de manipuler aujourd'hui, ce sont les jeunes. Pourquoi? Parce que le diable le sait, que les jeunes, ils ont la vigueur de répondre à toutes les exigences. Les jeunes, ils ont la capacité de saisir les choses et les mettre en place en une seconde. Voilà pourquoi quand tu vas aujourd'hui pour te mettre dans la franc-maçonnerie, avec l'âge que tu as, on va te donner beaucoup de conditions. Mais si tu es trop jeune comme héritier, on va lui dire entre. Parce qu'on sait que facilement il va assimiler les choses. Et demain, il a la capacité de le faire sans contrainte. Mais les vieux, il faut commencer à les obliger. Il faut commencer à leur dire non, 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 il faut faire ceci, il faut faire cela. Si tu ne fais pas ceci, alléluia. Voilà pourquoi Dieu il a besoin des jeunes. S'il y a une génération que le diable détruit, c'est la jeunesse. Voilà pourquoi il a ramené la jeunesse aujourd'hui dans la drogue. Il a ramené la jeunesse aujourd'hui dans l'impudicité, dans l'ivrognerie. Il a ramené la jeunesse aujourd'hui dans toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu utilise les jeunes. Et comme Dieu utilise les jeunes, pour que ces jeunes soient perdus, je vais les amener partout dans ces choses-là. Et c'est comme ça que vous voyez toute la jeunesse aujourd'hui dans la délinquance. Les jeunes aujourd'hui dans des choses de sauvagerie. Les jeunes aujourd'hui se battent entre eux. Les jeunes aujourd'hui sont en train de s'entretuer entre eux. Vous verrez les jeunes de cet avenir vont se battre avec les jeunes de notre avenir. Tu crois tout ça c'est pourquoi? Parce que le diable veut les empêcher. Pour qu'en fait ils ne puissent pas découvrir leur destinée. Quand les jeunes ont une destinée très forte. Et cette destinée-là, pour qu'elle puisse se manifester, il faut que les jeunes soient maintenant dans la voie de Dieu, qui comprennent la parole de Dieu. Mais s'ils ne connaissent pas la voie de Dieu, ces jeunes ils sont totalement perdus. Quand vous allez aller dans des prisons, 90% des prisonniers ce sont des jeunes. Alléluia. Voilà pourquoi en hébergeant des enfants, les parents, vous devez faire un travail. La Bible dit, apprendre l'enfant la voie quand il est encore enfant. Afin que demain, quand il va grandir, pour qu'il puisse pas se détourner. Parce que l'enfant qui grandit dans la parole de Dieu, demain, il ne va pas tomber dans la délinquance. L'enfant qui grandit dans la parole de Dieu, demain, il ne va pas tomber dans la sauvagerie. L'enfant qui grandit dans la parole de Dieu, demain, il ne va pas tomber dans la drogue. Il ne va pas tomber dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans toutes ces choses. Il ne va pas le faire. Il ne va pas se devenir demain obédé, homosexuel, et tout ça qu'il y a là-bas. Il ne va pas le devenir. Mais vous allez rentrer aujourd'hui, vous verrez que les jeunes, ils sont en train de faire des options qui sont très dangereuses. Et aussi les téléphones, quand ils entrent, ils sont en train de faire des options. Et donc les parents ne savent pas. Et vous allez vous réveiller demain matin, l'enfant te dit non, non, papa, j'ai fait mon choix en tout cas, et moi je ne vais pas me marier. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais le président Hollande, il était là sans femme. Qu'est-ce que ça fait? Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que pendant tout le temps qu'il était encore jeune, tu n'as jamais appris la parole de Dieu. Pendant tout le temps qu'il était jeune, tu ne lui as jamais montré la voie de Dieu. Tu lui achètes tous les chefs du monde entier.
tu lui achètes tous les habits, les baskets, mais il y a la seule chose que tu ne lui as jamais donnée, c'est la parole de Dieu. Or, toutes ces choses que tu lui donnes aujourd'hui, c'est les mêmes choses qui vont détruire son avenir demain. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Moïse devrait choisir les jeunes. Moïse ne devrait pas choisir les vieux. Il devrait choisir les jeunes. Or, la jeunesse, c'est la vigueur. La jeunesse, c'est cet état-là où l'homme a la capacité de pouvoir réfléchir pour son avenir demain. Donc, un jeune, c'est celui qui se met quelque part, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais devenir demain? Quel sera mon avenir demain? Qu'est-ce que je vais faire dans la société? Quelle est ma place dans la société demain? Mais aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas réfléchir à ça. Pourquoi? Parce que le diable les a tous endoctrinés. Le diable les a tous ensorcelés. Le diable les a pris. Il les amène dans des voies qui sont très dangereuses. Je parle avec beaucoup de jeunes. À tout moment, quand ils me disent des choses, je dis, mais tu es perdu. Tu es perdu, toi. Ah non, tonton, tu vois, moi, je ne peux pas faire ceci parce que moi, j'aime ceci. Moi, j'ai dit non. Tu ne peux pas aimer ça. Tu dois aimer Dieu et tu dois aimer la parole de Dieu. Je leur achète des petites Bibles et je leur donne. Allez lire la Bible, comme ça va vous aider à découvrir votre destinée. Parce que votre destinée se trouve dans la Bible. Votre destinée ne se trouve pas en dehors de la parole de Dieu. La destinée est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, ces jours-là, on devait détruire la vie d'un jeune qui s'appelait Joseph. Parce qu'il savait que ce jeune-là, il va relever le nom de Dieu sur les territoires égyptiens. Mais pour que le nom de Dieu ne soit pas relevé, il fallait qu'on lui envoie la femme de Potiphar. Voilà pourquoi les jeunes, il faut faire très attention. Les garçons qui apparaissent là, tu dois lui poser la question, mais qu'est-ce que tu viens chercher? Les jeunes filles, faites très attention. Les jeunes garçons, la fille qui court là derrière toi, tu dois lui poser la question, qu'est-ce que tu viens chercher? Parce que tu ne sais pas si c'est le diable qui l'a envoyé pour détruire ta destinée. Tu ne sais pas. Le diable utilise la femme de Potiphar pour détruire la destinée de Joseph. Mais son problème, ce n'était pas de détruire la destinée de Joseph. Parce que le diable, le plus grand problème chez lui, c'est quoi? Il ne veut pas que le nom de Dieu soit répandu dans les quatre coins du monde entier. Or, il savait que sur le territoire égyptien, l'homme que Dieu va utiliser pour que son nom soit inscrit dans les cœurs des Égyptiens, c'est Joseph. Alors, pour que le nom de Dieu ne soit pas écrit dans les cœurs des Égyptiens, Joseph doit aller dans la fourberie de la femme de Potiphar. Et quand Joseph tombe dans la fourberie de la femme de Potiphar, automatiquement le diable a la même mise sur lui. Le diable va commencer à le réclamer. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut fuir le péché. La Bible dit fouiller l'impudicité. Joseph n'a pas prié ce jour-là. Non, Dieu aide-moi. Il n'y a pas de prière devant l'impudicité. Il n'y a pas de prière devant la débauche et l'adultère, mais il n'y a que la fuite. Yes. Amen. Dieu aide-moi. Non. Dieu ne viendra pas t'aider. Parce que Dieu, il sait que là, tu es devant un danger. Et le danger qui est devant toi, tu dois fuir. Tu as le droit de courir. Joseph, il a pris fuite, il est parti. Mais c'est comme ça que le diable, il travaille. Son problème, c'est celui-là. Donc, voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de prière devant l'adultère. Il n'y a pas de prière devant l'impudicité, la débauche, il n'y en a pas. Ah, Dieu, non, il n'y en a pas. Il y a une seule voie, c'est de prendre. C'est de faire quoi? Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, ces jeunes, ils ont pris les animaux et ils ont immolé ces animaux et la Bible dit qu'ils ont rendu action de grâce à Dieu. Et Moïse, il a pris le sang. Alléluia. Donc c'était les jeunes qui ont travaillé. Voilà pourquoi la famille a besoin de jeunes. L'église a besoin de jeunes. Le gouvernement a besoin de jeunes. Raison pour laquelle aujourd'hui on a un président jeune en France. Pourquoi? Parce que les jeunes ont de nouvelles initiatives de la vie. Les vieux, ils ont toujours les mêmes traditions, les mêmes coutumes. Nous, quand on a grandi, c'était ceci. Nous, quand on a grandi, c'était cela. Nous, quand non. Les jeunes viennent avec des idées innovatives, des idées qui viennent pour faire épanouir les choses. Voilà pourquoi il fallait un jeune président pour que les Français sortent dans les traditions, les coutumes de la France. Mais comme les Français n'aiment pas sortir dans les traditions, les coutumes, ils sont en train de les combattre. Alléluia. Amen. Parce que les Français aiment toujours, non. Nous, notre syndicat, nous, on doit rester comme ça. Non. Tout ce que Macron est venu avec, cela n'est pas mauvais. Il y a des bonnes idées en toutes choses que nous devons appliquer. Mais parce que c'est un jeune, tous ces anciens-là, ils sont en train de tout faire pour empêcher, pour que cela ne soit pas mis en action. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est très important. Ce sont les jeunes qui font avancer les choses dans les familles, dans les églises,
dans la société, partout où nous sommes, dans les entreprises, ce sont les jeunes. Parce que les vieux, ils sont en train de partir déjà à la retraite, donc il est impossible de pouvoir les retenir encore. Voilà pourquoi ces jours-là, Aaron ne pouvait pas faire ce travail. Il fallait prendre les jeunes. Alléluia. Donc les jeunes, vous avez tout intérêt de prendre la responsabilité de la vie de l'église. Ce sont les jeunes qui doivent chanter, jouer aux instruments. Voilà, c'est ça, c'est le travail des jeunes. Donc vous devez vous mettre là, ne soyez pas un jeune qui vient à l'église, qui est observateur, observatrice, qui observe. Non, non. Sois un jeune qui vient avec des idées pour élever l'église, pour faire avancer les choses de Dieu. Et la Bible dit, Moïse va bâtir l'autel. Après avoir bâti l'autel, Moïse, il va prendre tous les animaux que les jeunes ont ramenés, il les a mis sur l'autel. Et il a immolé ces animaux. Et la Bible dit, ils ont fait des actions de grâce. Alléluia. Après avoir fait des actions de grâce, la Bible dit, Moïse, il va prendre la moitié du sang des animaux qui étaient immolés ce jour-là. Il va commencer à répandre cela sur l'autel. Moïse va répandre le sang sur l'autel. Après avoir répandu le sang sur l'autel, Moïse prend le reste du sang, il va répandre cela sur le peuple. Moïse va leur dire, voici le sang de l'alliance. Alléluia. C'est le sang de l'alliance. Moïse il va lire le livre de l'alliance. Tout ce que Dieu avait écrit à l'intérieur, Moïse va faire la lecture de ces choses-là. Les peuples lui diront, nous allons obéir et nous allons faire tout ce que Dieu a dit. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons le livre de l'alliance. Que le Saint-Esprit nous a donné. Le livre de l'alliance, c'est la parole de Dieu. Cette parole, c'est le livre de l'alliance de Dieu. C'est ici où Dieu, il a tout écrit. C'est ici où Dieu, il a tout conclu. C'est ici où se trouve la destinée de toutes les familles de l'humanité. C'est ici où se trouve la destinée de tout homme, de toute femme. C'est ici où se trouve la destinée de tous les bébés qui sont en train de naître aujourd'hui. C'est dans ce livre de l'alliance. Voilà pourquoi il est le livre le plus moins cher du monde, mais il est le livre le plus riche de tous les livres. La Bible est la parole de Dieu. Il est le livre le plus négligé de tous les livres, mais il est le livre qui ouvre l'intelligence de tous les hommes sur la terre. Il est le livre le plus oublié de tout le monde, mais c'est le seul livre, frère, qui fait des hommes et des femmes les plus grands intelligents du monde entier. La Bible est la parole de Dieu. Quand tu demandes lire la Bible est la parole de Dieu, demain tu seras plus intelligent que Socrate. Tu seras plus intelligent que tous les universitaires qui sont de l'autre côté. Parce que cette parole, frère, elle est écrite par la puissance de Dieu. Elle est écrite par l'encre de Dieu. C'est l'encre qui ne cesse jamais. Mais les autres livres sont écrits par l'encre des mains des hommes. À un moment donné, quand tu reviens, on te dira, on n'a plus d'encre, il n'y a pas moyen d'écrire. Mais à Dieu, frère, il a toujours l'encre pour l'écrire. Raison pour laquelle Dieu continue à écrire son livre jusqu'aujourd'hui. La Bible est la parole de Dieu. C'est le seul livre, frère, qui a changé le concours de l'histoire de l'humanité. Ce jour-là, Noé, Dieu lui demande de bâtir l'arche. Mais écoutez, Noé pouvait se poser la question, mais Dieu, tu me demandes de bâtir l'arche. Comment je vais bâtir l'arche dans un espace où il n'y a pas de l'eau? Alléluia. Ah, frère, il y a des choses, des fois ça dépasse la compréhension humaine. Hein. Tu ne peux pas comprendre les choses. Dieu lui demande de bâtir l'arche. Et l'arche, je vais le bâtir dans l'espace, dans la terre comme ça. Et après, comment cette arche-là va commencer à partir et comment ça va se passer? Mais Noé va bâtir l'arche. Mais après avoir bâti l'arche, Dieu lui dit, il y a le déluge qui va venir. Et quand le déluge viendra, donc, tu comprendras des choses après. Mais écoutez, quand les hommes font des bateaux sur la terre, ils ont besoin de mettre un moteur dans les bateaux. Parce que le bateau doit commencer à naviguer au-dessus des eaux. Mais Noé va faire un bateau sans moteur. Comment ce bateau va-t-il marcher? Noé va faire un bateau, il n'y a pas d'eau. Parce que les hommes qui sont en train de faire des bateaux, aujourd'hui savent qu'il y a la mer. Les bateaux vont commencer à naviguer sur la mer. Mais le bateau de Noé va marcher où? Mais écoutez mon frère, Noé ne savait pas que Dieu va utiliser le vrai moteur. Le vrai moteur que Dieu va utiliser, c'était l'eau du déluge qui deviendra le moteur du bateau de Noé. Lui, il va seulement construire l'arche, il va le mettre là-bas. Et après avoir construit l'arche, Noé, l'eau a commencé à couler dans le monde entier. Et la Bible dit, les flots d'eau ont commencé à soulever l'arche de Noé. Et quand les flots d'eau ont commencé à soulever l'arche de Noé, les bateaux ont commencé à naviguer au-dessus d'eux. Alléluia. Mais les mêmes eaux étaient une malédiction pour les autres. Les mêmes eaux étaient une condamnation pour les autres.
Mais l'eau du déluge n'a jamais été une condamnation pour Noé. L'eau du déluge n'a jamais été une malédiction pour Noé. Écoutez frère, écoute ma soeur, il y a des choses qui sont une malédiction pour les autres parce qu'ils sont dehors de l'arche. Il y a des choses qui sont une condamnation pour les autres parce qu'ils sont dehors de l'arche. Mais il y a ces choses qui ne sont pas une condamnation. Or là, l'eau de Noé, l'eau du déluge va faire que Noé puisse naviguer avec les bateaux pour arriver jusqu'au sommet là où Dieu lui a mené. Or, l'eau du déluge, frère, c'était le moteur du bateau de Noé. L'eau du déluge, c'était celui qui soulevait les bateaux pour qu'afin que les bateaux puissent aller de l'avant. Mais cette eau-là a tué beaucoup de personnes. La même parole de Dieu que nous lisons a tué aujourd'hui la vie de beaucoup de personnes par la mauvaise interprétation. Beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui. Mais la même parole, frère, elle est une bénédiction pour nous. La même parole, elle est une parole de justice pour nous. La même parole, elle est le moteur de notre vie. Ça nous amène à la destination, là où Dieu a prévu. Et la Bible dit, notre frère va dire, c'est le sang de l'alliance. Ce sang ici, je suis en train de vous vérifier aujourd'hui. Après, la Bible dit, Moïse va purifier tous les assassins du temple avec le sang des animaux qui ont été immolés ce jour-là. Alléluia. Il a dit, c'est le sang de là. Voilà pourquoi quand nous venons enseigner, tu dois venir avec beaucoup de respect. Parce qu'ici c'est l'autel de Dieu. Ici c'est le sanctuaire de Dieu. C'est ici cet autel ici que nous venons offrir à Dieu des sacrifices, des actions de grâce. C'est dans ces lieux, frère, c'est dans ces lieux, ma sœur, que nous venons offrir à Dieu des actions de grâce. C'est ici que nous adorons Dieu. Donc quand tu entres ici, tu dois savoir que ici c'est l'autel de Dieu. L'autel, ce jour-là, a été purifié par le sang des animaux. Moïse, il a répandu le sang des animaux pour purifier l'autel. Il a répandu le sang des animaux pour purifier les peuples. Parce que les peuples étaient impies. Dieu, il a dit, les peuples ne s'approchera pas de moi. Mais ces peuples, ils resteront loin. Ils sont restés en dehors de Dieu. Ils n'ont jamais eu le temps de s'approcher de Dieu. Mais Dieu dit, tu vas les purifier par le sang des animaux qui seront sacrifiés. Et Dieu, il ne soit que la fumée qui monte au ciel. Et le corps qui est brûlé, la fumée monte. Dieu, il va commencer à sentir l'odeur de la fumée. Mais le peuple bénéficie du sang qui est répandu sur leur tête, qui est répandu dans leur vie. Et la Bible dit, ces jours-là, ils ont dit, nous allons tout faire. Voilà pourquoi il y a des ustensiles ici qui doivent être respectés. Tout ça, ce sont les ustensiles du temple. Les chaises qui sont là, les micros, toutes ces choses-là, comment ça s'appelle? Les paniers qui sont là, ce sont des ustensiles du temple. Ça doit être respecté. Quand on ne le respecte pas, on s'attire la colère de Dieu. Les lieux ici, ce n'est pas un lieu où on doit venir pour manger. Ici, on ne vient pas pour manger. Donc, celui qui a besoin de manger, nous avons l'espace dehors. Nous avons l'intérêt vite. Tu vas là-bas, tu vas manger. Tu as besoin de donner aux enfants à manger, tu vas à la cuisine. Tu vas leur donner à manger. Tu vas dehors dans le couloir, tu donnes aux enfants à manger. Parce que là, c'est l'autel de Dieu. Amen. Là, c'est là où nous venons pour offrir des sacrifices, des actions de grâce à Dieu. C'est l'autel de Dieu qui est sanctifié, qui est purifié par le sang des animaux. Alléluia. Moïse va faire ce travail. Et après avoir fait le travail, la Bible dit, Moïse, il va prendre le reste de sang, il va le répandre sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait sur vous en toutes choses. Le sang de l'alliance ce jour-là a été répandu sur le peuple. Et les peuples, ils ont été purifiés par le sang de l'alliance qui a été répandu sur eux. Mais cet après-midi, nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus important, la dimension prophétique du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus, il va prononcer la même parole dans le livre de Matthieu. La parole prononcée par Moïse, c'est la même parole que Jésus va répéter ce jour-là. C'est le sang de la nouvelle Alliance. Matthieu chapitre 26. Mais le Saint-Esprit va nous aider rapidement. Nous allons parler de la dimension prophétique du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et de son corps. Jésus va dire ceci dans le livre de Matthieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci à mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Alléluia. Amen. Jésus va répéter les mêmes paroles que Moïse avait prononcées de notre corps dans le livre d'Exode. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous sur toutes choses. Et Jésus va prononcer cette parole pour dire aux disciples qui étaient avec lui ce jour-là, il va dire,
c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission du péché. Alléluia. Jésus va donner la définition de son sang. Jésus va donner la dimension prophétique de son sang. Le sang de Jésus devient un breuvage que tout le monde doit boire. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 6, Jésus leur dira, celui qui ne mangera pas mon corps, ma chair, et qui ne boira pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Et le pain que je donnerai au monde, c'est mon corps. Et cela a scandalisé tout le monde. Et tout le monde a commencé à prendre le foot. Et les gens ils se sont dit non, on ne peut jamais manger le corps de quelqu'un, manger la chair de quelqu'un, mais cela ne peut pas se faire. Mais tout ça c'est quoi? Parce que les gens, ils ont pris cela littéralement. Or, la parole de Dieu, on ne peut pas la prendre littéralement. La parole de Dieu demande une dimension prophétique et spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut entrer dans la dimension spirituelle pour comprendre qu'est-ce que Jésus veut. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Jésus ne parlait pas de choses physiques, mais Jésus parlait des choses spirituelles. Il était présent physiquement, mais son corps physique était déjà crucifié sur la croix. Jésus ne voyait plus son corps dans son esprit, mais Jésus voyait son corps crucifié sur la croix. Ce corps ici, c'est le pain que je veux donner au monde. Je vais crucifier mon corps pour votre salut. Je vais crucifier mon corps pour afin que vous puissiez recevoir la vie éternelle. Celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Alléluia. Alors, Jésus va faire de son corps une nourriture. Jésus va faire de son sang un breuvage. Pour quelle raison? Jésus, ce jour-là, va donner cette dimension prophétique pour qu'afin que son corps devienne une nourriture et son sang devienne un breuvage. Pourquoi? Parce que la délivrance de l'Ancien Testament était une délivrance extérieure. Dans l'Ancien Testament, les choses étaient purifiées extérieurement. L'intérieur n'était pas purifié. Yes. Alléluia. Tout ce qui s'est passé, c'était extérieur. Voilà pourquoi la délivrance de l'Égypte était une délivrance extérieure. Les peuples devraient quitter le territoire égyptien pour aller vers le territoire des Canaan. Alors qu'est-ce qui devrait se faire? Les saints devraient leur servir des signes dans leurs portes, dans les linteaux des maisons et dans leurs portes. Mais l'agneau devrait être mangé dans son totalité dans les maisons. Alléluia. L'agneau devrait être mangé. Cet agneau-là symbolisait l'agneau pascal qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui doit être mangé dans sa totalité. Pourquoi l'agneau doit être mangé? Parce que mon frère et ma soeur, quand nous allons aller dans la vie physique, la personne qui ne mange pas, prenons quelqu'un qui va faire une semaine, il ne mange pas. Et quelle sera sa santé? Sa santé sera médiocre, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il mange, mais celui qui mange, comment sera sa santé? En forme? Alors, voilà pourquoi un chrétien qui ne mange pas, c'est-à-dire que ce sera un chrétien qui sera médiocre. Un chrétien qui ne mange pas, on sait que nous mangeons, c'est le corps de Jésus-Christ. Or, le corps de Jésus, c'est la parole faite chair. La Bible dit, Jésus est la parole faite chair, pleine de grâce et de bon. Nous l'avons contemplé comme on contemple la gloire du Fils unique de Dieu. Or, ce corps-là doit être mangé dans sa totalité. C'est-à-dire que le corps de Jésus devient une nourriture de notre âme. Notre âme a besoin de manger. Comme le corps physique a besoin de manger, notre âme aussi a besoin de manger. Or, l'âme ne mange pas les McDonald's. L'âme ne mange pas les KFC. L'âme ne mange pas la semoule. Mais l'âme d'un chrétien mange la parole de Dieu. Cette parole vivante, c'est cette parole qui donne la force frère pour qu'afin que nous puissions continuer la marche. Or, celui qui mange donne la force aux anticorps. Les anticorps sont très forts et même si on lui demandait de faire quelque chose, il va le faire parce que son corps physique est encore très fort. Mais celui qui ne mange pas, il est trop faible. Si on lui donnait un travail, il ne va pas y arriver à le faire. De la même manière aussi, les chrétiens qui ne mangent pas la parole de Dieu, son âme est trop faible. Voilà pourquoi les chrétiens sont faciles à manipuler. Très faciles à manipuler. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas l'âme, la parole de Dieu. Mais celui qui mange le corps de Jésus-Christ, frère, tu ne sauras pas les manipuler. Parce qu'en Égypte, pour que le peuple soit délivré, il devrait manger l'agneau dans une maison. Mais le sang devrait servir de signe. Mais Jésus donne la dimension prophétique de son sang. Il dit, mon sang c'est un breuvage. Buvez-en. Pourquoi? Parce que la délivrance dans la nouvelle alliance n'est pas extérieure. Mais dans la nouvelle alliance, la délivrance est intérieure. Voilà pourquoi un dimanche, je vous ai dit, il y a des démons, frère, tu peux les chasser au nom de Jésus, ces démons ne partiront pas. Mais tu me diras, oh, le nom de Jésus est devenu faible? Non.
Le nom de Jésus n'est pas devenu faible. Mais il y a des démons ne sortiront que quand on boit le sang de Jésus. Marc chapitre 7. C'est par là que tu vas comprendre pourquoi Jésus, il a fait de son sang un breuvage. Et il faut voir cela. Vous allez y arriver. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Marc chapitre 7. Je vais lire le verset 14 jusqu'au verset 23. J'ai lu la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 7, verset 14 à 23. La Bible dit, ensuite ayant appelé de nouveau la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui pour se le suivre. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Si quelqu'un a des oreilles pour l'entendre, lorsqu'il fit entrer dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme et ne peut le suivre, car cela n'entre dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les laisses et purifie tous les âmes. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sont les mauvaises. Sur quoi? Allons-y tout doucement. La Bible dit ceci, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sont les mauvaises, les adis, les impies, les maîtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'autre. Oh là là, acclamez la parole de Dieu. Alléluia. C'était un problème, Jésus ce jour avec les pharisiens. Les pharisiens sont venus voir Jésus. Jésus faisait marche avec les pierres et tous les autres. Les pierres, ils sont entrés dans les champs. Ils ont commencé à manger les choses qui étaient dans les champs sans pour autant se laver les mains. Et les pharisiens sont venus voir Jésus pour lui dire, mais écoutons, comment tes disciples sont en train de briser la tradition des anciens? Nous, avant de manger, nous devons nous laver les mains. Mais tes disciples ne se sont pas lavés les mains. Ils sont seulement en train de manger. Et toi, tu les as laissés faire des choses pareilles. Après, tu te dis, tu es venu du ciel. C'est que toi, tu ne connais pas la tradition des anciens. Jésus leur dira, vous êtes en train de détruire la parole de Dieu au profit de votre Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui la parole de Dieu est détruite au profit des traditions des hommes. Les hommes te diront, nous dans notre famille la tradition dit ceci, nous dans notre pays la tradition dit ceci. Jésus leur dira, ça c'est la tradition des hommes, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu n'a jamais demandé aux hommes de se laver les mains avant de manger. Mais ce que Dieu attend, ce n'est pas se laver les mains, c'est se laver les têtes. Intérieur. Dis intérieur. Oh. Dis intérieur. Vivez cela. Pourquoi vous devez boire le sang de Jésus? Pourquoi nous devons boire le sang de Jésus? Parce que le sang de Jésus, frère, c'est là la capacité de détruire tout ce qui est dans notre intérieur. Le sang de Jésus, c'est un antidote. Le sang de Jésus, c'est un remède. Le sang de Jésus, c'est un poison contre toutes les mauvaises choses que Jésus a citées là-bas. Si tu peux le répéter. Vas-y, Isaac. Alors maintenant, comment vas-tu chasser les démons qui est dans le cœur de l'homme? Tu vas les chasser? Ça ne va pas? Mais ces démons-là, voilà, la sœur, elle a raison. Par la parole de mangez mon corps et buvez mon sang. La dimension prophétique de Jésus-Christ, c'est par rapport à son sang, le sang de la nouvelle alliance. La Bible dit les mauvaises pas. Il y a des gens qui pensent mal des autres frères. Cela ne vient pas du corps physique, mais cela provient du corps de l'intérieur. Oh, mais les mauvaises pensées maintenant, tu ne sauras pas les enlever dans le cœur des gens sans pour autant boire le sang de Jésus. S'il ne boit pas le sang de Jésus, il est difficile pour que les mauvaises pensées puissent sortir. Mais tu peux chasser cela, ça n'ira pas. Au nom de Jésus, je te chasse, ça ne va pas partir. Voilà pourquoi vous verrez, les gens, nous sommes dans des églises,
dans les familles, partout dans les quatre coins. Mais l'autre, il pense mal de l'autre. Mais ça vient d'où? Dans le cœur des... Les gens qui ont tué les autres aujourd'hui, cela est venu d'où? Il a pensé, celui-là il a l'argent, moi je n'ai pas de l'argent. Et dans ses pensées, il commence à faire un plan. Comment je vais faire pour lui récupérer cet argent? Les mauvaises pensées commencent à remonter dans son cœur. Et en remontant dans son cœur, il commence à faire un plan. Comment je vais le tuer pour que je puisse récupérer tout son argent? Les sorciers, ils vont remonter les mauvaises pensées dans leur cœur. Comment je vais faire pour tuer l'oncle de la famille qui a beaucoup d'argent pour que je puisse rester avec sa richesse? Les mauvaises pensées viennent du cœur. Alors ces choses-là, tu ne sauras pas les enraciner si on ne boit pas le sang de Jésus-Christ constamment. Donc buvez cela, car c'est mon sang. Le sang de Jésus-Christ dans la nouvelle alliance ne vient pas pour purifier l'extérieur, mais le sang de Jésus vient pour purifier l'intérieur. Or c'est l'intérieur qui est souillé. C'est dans l'intérieur où il y a la mauvaise pensée. L'autre est en train de penser mal de l'autre. L'autre est en train de penser mal de l'autre. Par contre, peut-être la chose n'est pas celle-là que tu es en train de penser. Peut-être que cela n'est pas comme ça, mais cela vient du... Alors, pour que cela puisse partir de toi, il faut que tu puisses prendre 4 gobelets du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois boire 17 litres du sang de Jésus. Et c'est comme ça que les mauvaises pensées vont faire quoi? Vont partir. Allons-y, Isaac. Les adultères, les impudicités. Tout doucement. La Bible dit les adultes au pluriel. Hein? Ce n'est pas un adultère, les adultères, parce qu'il y en a nombreux. Il y a des adultères physiques et il y a des adultères spirituels. Il y a des hommes sur la terre qui sont des adultères spirituels. Et il y a des hommes sur la terre qui sont des adultères physiques. L'adultère physique, c'est celui qui laisse sa femme ici, il vient ici, il vient prendre une autre femme. C'est un adultère physique. Donc physiquement, il a déshonoré sa femme parce qu'il s'est mis avec une autre femme. Donc il a combien d'adultères? Mais il y a des adultères spirituels. Voilà pourquoi la Bible nous a écrit au pluriel. Les adultères spirituels, c'est lesquels? C'est le vagabondage. C'est la périphérie que les gens sont en train de faire aujourd'hui. C'est la prolifération des déplacements des chrétiens d'une église locale à une autre église, d'un pasteur à un autre pasteur. Vous verrez un chrétien, dans une année, il a côtoyé 24 pasteurs. Dans une année, il s'est mis dans 44 églises. Dans une année, il a suivi 367 pasteurs sur Facebook. Amen. Dans une année, il a suivi 80 000 pasteurs sur WhatsApp, sur Imo, partout. C'est un adultère spirituel. Les adultères sont pluriels. Mais aujourd'hui, on va parler tout simplement rapidement. Mais le Saint-Esprit nous donnera le temps. On va expliquer pourquoi Jésus les a mis au pluriel. Alléluia. C'est-à-dire que cette personne-là est en train de faire l'adultère. Il est en train de cohabiter avec un autre mari, soit avec une autre femme. Or, l'église, là où tu es parti, tu ne connais pas la vie de ces pasteurs-là. Tu ne connais pas quelle est la dimension spirituelle de ces pasteurs. Peut-être qu'il est en contact avec le diable et Satan. Et maintenant que toi, tu es parti dans cette église, qu'est-ce que tu as fait? Et les jours, comme les gens aiment beaucoup qu'on les impose les mains, les jours où ces pasteurs-là, qui est en communion avec le diable, parce qu'il a fait un pacte avec Satan, lui, il n'a pas d'alliance avec Dieu. Il n'est pas dans l'alliance de Dieu. Ils sont très nombreux aujourd'hui, mon frère et ma soeur, dans tous les 4 coins du monde entier. La majorité des églises locales aujourd'hui, qui sont remplies de millions de personnes, ces églises, et la majorité, les responsables spirituels de ces églises, sont des personnes déconnectées de Dieu. Les sociétés de la famille. Aujourd'hui, les sociétés de la famille souffrent pour rien. Mais c'est la sorcellerie de l'église, là où tu es parti. C'est la sorcellerie du prophète qui t'a imposé les mains pendant beaucoup d'années. C'est la sorcellerie de la porte que tu ne connais pas sa fille, tu ne connais pas son état d'âme, mais il t'a imposé les mains pendant beaucoup d'années. Tu lui as donné l'offrande. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Tu sais ce qu'il a fait avec cet argent? Où est parti cet argent? Et quand vous entrez dans ces églises, la première des choses que vous allez notifier, les pasteurs ont une meilleure vie, mais les bandits tous sont des manérés. Oh, mais je crois que tu allais me dire amen, non? Amen. S'il vient de Dieu, tu comprenais que cette prophétie vient de Dieu. Comment on peut avoir une église de 5000 personnes pendant toute l'année, 365 000 personnes, il n'y a pas un frère, il n'y a pas une sœur qui ont les moyens de se marier? C'est sérieux ça? Non, mais ce n'est pas sérieux. Une église de 4000 personnes,
Une église de 5000 personnes, de 6000 personnes, je ne parle pas de beaucoup de choses, seulement les mariages. Ce que Dieu a donné aux êtres humains. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ça. Et cela ne se fait pas. Donc tous les frères qui sont là, ils n'ont pas la capacité de se marier. Toutes les sœurs qui sont là, ils n'ont pas la capacité. Donc ils tous vivent dans le concubinage. Les frères et les sœurs de la chorale, tous ils vivent dans la fourberie. Entre eux, celui-là est copine de telle, copine de telle. Et quand on chante, vous verrez l'accoutrement. Donc, direct, tu comprendras que non, il n'y a rien. Mais comme les gens ne sont pas encore spirituels, ils n'arrivent pas à comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jésus parle. C'est du cœur que viennent les adultères. C'est du cœur que viennent les débauches. C'est du cœur que viennent les impudicités. Toutes ces choses viennent dire. Maintenant, comment va-t-il les enlever si tu ne vois pas le sang de Jésus-Christ? Comment cela va-t-il quitter si on ne voit pas le sang de Jésus-Christ? C'est du cœur que vient l'orgueil. C'est du cœur que vient le dérèglement. C'est du cœur la Bible dit que vient la calmonie. C'est du cœur que la Bible dit vient. Toutes ces choses, ça vient dire. Voilà pourquoi des fois moi je me pose la question, je vois des chrétiens orgueilleux. Mais tu fais l'orgueil avec. Comment? Pourquoi? Non, je pose des questions, je vois des chrétiens orgueilleux. Ça m'étonne, frère. Pourquoi? Parce que la personne n'a jamais encore bu du sang de Jésus. Et comme il n'a jamais bu le sang de Jésus, il prend le sang, il le met sur les portes des maisons. Makila est sous c'est les portes de la maison. Mais il n'a jamais bu le sang de Jésus. Le sang de Jésus aujourd'hui ne nous sert pas de protection. Mais le sang de Jésus, c'est un breuvage pour nous. Le sang de Jésus, c'est un poison, c'est un antidote contre toutes ces choses-là que Jésus a citées. C'est-à-dire, pour que ces choses soient tuées, il faut boire le sang de Jésus. Pour que l'orgueil disparaisse, il faut boire le sang de Jésus. Pour que les calmonies, il y a des gens qui calmonient les gens inutilement. Il y a des gens qui donnent des faux témoignages au nom des autres. Il n'a même pas la certitude de la chose qu'il est en train de parler. Mais il est en train de calmonier la vie des autres. Il est en train de donner des faux témoignages. Des témoignages que tu n'as pas vécu. Des témoignages de choses que tu n'as pas vues avec tes désirs. Surtout les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont prêts à accepter tout. Oui, nous sommes comme solo. Mais à Zalaïde, il n'était pas là, mais il dit ça comme solo. Mais la chose qui est vraie, tu dois être un témoin oculaire. C'est ce qu'on dit en droit. Un témoin oculaire, c'est un témoin qui a vu les choses avec ses désirs. Voilà pourquoi Jésus il a dit, vous serez mes témoins. Parce que vous avez été avec moi dès le corps. C'est ça que Jésus a précisé. Vous avez vécu tout ce que moi j'ai fait. Et vous allez témoigner ma mort, ma résurrection, mon ascension, mon retour immédiat. Mais aujourd'hui, nous témoignons des choses qu'on n'a pas vues avec les désirs. Mais on dit aux gens, non. On appelle à Monaki. Au Monaki à Wabi. Comme tu as récolté les messages sur Facebook, tu prends en étoile, tu commences à publier. Et comme on t'a appelé au téléphone, oui, tu as suivi ce que le pasteur Emmanuel a fait, ce que la maman pasteur a fait, ce que le frère Isaac a fait, ce que le frère Trésor a fait, tu as suivi ce que tel, tu as suivi ce qu'Abou a fait, mais tu n'as pas vécu cela. Et maintenant tu commences à propager la nouvelle, tu commences à appeler tout le monde pour leur apporter ces messages. Tu as suivi, j'ai vu les maris de telle sœur dans tel lieu. Mais peut-être que le frère il est passé par là pour se rencontrer avec quelqu'un. Ils se sont fixés un rendez-vous au bar ou dans un restaurant. Mais toi, pour toi, ça devient un sujet de calmonie. Je l'ai vu, moi, je l'ai vu avec mes désirs. Oui, tu l'as vu, mais tu sais ce qu'il est parti faire là-bas. Voilà pourquoi je dis beaucoup de mariages sont détruits à cause des calmonies des autres, à cause des mauvais témoignages. Beaucoup de choses sont détruites dans les vies des gens. Beaucoup de ministères sont tombés dans les chaos aujourd'hui. Beaucoup de familles sont détruites aujourd'hui. Il y a des calmonies. Et tellement qu'on a en train de calmonier la vie de la personne, on doit chercher par tous les moyens. Comment est-ce que nous allons détruire sa vie? Frère, il vaut mieux vivre avec un sorcier. Il va un jour te lâcher. Mais quand tu es à côté d'un homme calomniateur, une femme de calmonie, tu vas passer la galère toute ta vie. Tu vas passer la galère toute ta vie et tu ne comprendras pas, mais d'où viennent toutes ces choses. Amen. Les sorciers, tu vas prier un jour, il ne va pas pouvoir, il va fuir. Mais c'est lui qui calmonie. Il est toujours là pour calmonier. Il est toujours là pour donner des mauvais témoignages. Il y a des femmes qui donnent même des mauvais témoignages pour leur propre mari. Il y a des maris qui donnent des faux témoignages pour leur propre femme. Il est libre aussi, tranquille. Il est en train de parler comme si ce n'était pas sa femme, mais c'est sa femme.
Il est en train de parler comme si ce n'est pas son mari, mais c'est son mari. Hey, oui, oh. Mais comment tu dois faire de pareilles choses à l'égard de ton mari? Comment tu dois le faire à l'égard de ta femme? Comment cela peut-il se faire? Si ce jour-là tu as dit, tu es mon mari, jusqu'à là, la mort n'est pas encore arrivée. Il y a des gens qui sont prêts à calomnier les pasteurs, les apôtres, les églises locales aujourd'hui sont en train de souffrir, frère, à cause des calomnies, à cause des mauvais témoignages. Oh, la loi dit, tu ne donneras pas un mauvais témoignage à l'égard de ton prochain. Tu ne peux pas le faire. Mais nous, les chrétiens aujourd'hui, on est prêts à tout dire. Et après avoir dit cela, les gens n'ont même pas le temps de se repentir pour demander pardon à Dieu. Frère, Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre voisin. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de mourir subitement. Parce que la personne dont tu es en train de calomnier, tu ne connais pas l'intimité de cette personne avec son Dieu. Amen. Tu ne connais pas sa communion avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce jour-là, Aaron et Moïse, ils ont failli mourir dans le désert. Quand ils ont calomnié, Aaron et Myriam, sa sœur, ils ont calomnié Moïse. Dieu s'est mis en colère. Il a frappé Myriam. Dieu lui dira, je n'ai jamais vu un homme patient comme Moïse. Cet homme qui est en train de supporter ce peuple qui est un peuple à cougoïte, mais vous êtes en train de parler mal de lui. Dieu va frapper Myriam, sa sœur. Dieu va frapper. Aaron, il va commencer à pleurer. Non, Dieu lui dira, vous avez touché Moïse, l'homme dont je vois. Comment est-ce qu'il est en train de supporter les caprices de ce peuple? Comment est-ce qu'il est en train de galérer? Déjà devant Moïse, Pharaon, il a fait ceci pour que vous soyez libérés. Maintenant, dans le désert, vous êtes en train de les calomnier. Myriam a été frappée. Mais c'était la grande sœur de Moïse. Frère, Dieu n'a pas d'amis. Ma sœur, Dieu n'a pas d'amis. Il ne faut pas calomnier n'importe quelle personne. Il ne faut pas donner de mauvais témoignages au nom de n'importe qui. Parce que quand Dieu va se lever, Dieu n'a pas de juge. Dieu n'a personne pour lui demander qu'est-ce que tu es en train de faire. Dieu, il agit ce jour-là. Moïse est venu, il a dit non, Dieu, il ne fallait pas le faire. Dieu lui dit, sois à l'écart. Reste à côté. Ça, c'est mon problème. Je sais comment je vais gérer ce problème. Mais elle va rester là-bas, avec la lèpre, pendant une semaine. Combien de gens qui souffrent aujourd'hui avec des lèpres spirituelles? Parce qu'on a calomnié des personnes où on ne pouvait pas calomnier. Il y a des enfants aujourd'hui qui calomnient même leurs parents, qui donnent des mauvais témoignages au nom de leurs parents. Mais c'est très dangereux. C'est un démon très fort que les diables utilisent pour détruire les vies de milliards de personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui Facebook a beaucoup de clients. Pourquoi? Parce qu'à cause de ces démons, la calomnie. Si aujourd'hui ces démons n'agissaient pas, Facebook va fermer. YouTube et tous les autres là, ils vont fermer. Mais ils sont des clients aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, on a vérité. Pasteur André Makamosali. Tu n'as pas suivi apôtre Jacques. Tu n'as pas suivi pasteur Elisabeth. Tu n'as pas suivi tel. Mais le jour où ces démons vont s'arrêter, Facebook et tous ces autres, ils vont fermer parce qu'ils ont plus de clients. Les calomnies, ça vient du cœur. Les dérèglements, l'orgueil, toutes ces choses, la Bible dit, ça provient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Donc, si c'est là, sur l'homme, Jésus dira, il n'y a pas moyen pour que ces choses puissent quitter le cœur de l'homme. Parce que Dieu doit travailler avec le cœur. Dieu dit, donne-moi ton cœur, mon fils. Parce que c'est le même cœur que Dieu va utiliser. Mais le même cœur est habité par les impudicités, par l'adultère, par la débauche, par les calomnies, par l'orgueil, par les dérèglements, par toutes ces choses-là, la désobéissance, les infidélités, tout ce que Jésus a cité là, sont dans nos cœurs. Voilà pourquoi, à un moment donné, quand on avance, on arrive quelque part, on est bloqué. On commence à reculer. Aujourd'hui, les chrétiens et chrétiennes, ils sont prêts à faire des choses qui sont très compliquées. Frère, Jésus dit, ce qui sort, c'est ce qui suit l'homme. Mais ce qui entre, va dans les lieux saints. Jésus dit, la nourriture, quand on la mange, après on s'en va dans les lieux saints. Ça reste là. Alléluia. Amen. Ça reste là-bas. Ouais. Mais ce qui suit l'homme, c'est ce qui sont dans le cœur d'elle. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à boire des muscadors, à boire des Route 6? Et aujourd'hui, il y a un langage que j'ai toujours haï. Les chrétiens, ils ne savent pas respecter Dieu. Vous arrivez dans une fête, les chrétiens, ils commencent à boire le vin, ils commencent à boire du whisky, ils commencent à boire tout ce qu'il y a, ils commencent à danser les danses de l'autre côté, parce que c'est dans le cœur de l'homme. Hein. Et après, quand tu poses la question, il te dit, Lazare, hypocrite, hein? Moi, je danse même quand le pasteur est là.
Moi, je bois même quand l'apôtre est là. Moi, je le fais même quand maman pasteur est là. Je ne suis pas hypocrite. Mais si Dieu qui t'a sauvé, tu n'as pas respecté, est-ce que tu vas respecter le pasteur? Non. Le Dieu qui a payé le prix pour toi sur la croix, qui n'a pas obéi, est-ce que tu vas obéir au pasteur? Non. Mais ça, c'est un langage diabolique. Ça montre que jusque-là, on n'a pas encore compris la valeur du sang de Jésus. On n'a pas encore bu le sang de Jésus. Frère, celui qui a bu le sang de Jésus ne va pas se mettre à danser les danses mondaines. Il ne va pas le faire. Aujourd'hui, vous allez aller dans les voitures des chrétiens. Quand il vient à l'église, il met la musique de l'Ongongo. Mais quand il quitte l'église pour rentrer, tu ne vas pas mettre la tête dans cette voiture. Si tu veux mettre la tête, tu rentres là à l'intérieur, il y a des, je ne sais pas, c'est très dangereux. Mais en venant à l'église, les vitres sont tous en bas. La musique, même les gens qui sont de l'autre côté sont en train d'écouter. Non. Là, en tout cas, c'est la musique du frère Alain Moloto. Mais en retournant, tu vas écouter la musique du frère qui est de l'autre côté, dont je ne connais pas les noms. Alléluia. Tout ça, ça vient du cœur. Ce sont des choses qui sont dans le cœur. Si le cœur n'est pas encore délivré, si le cœur n'est pas encore purifié, frère, il est difficile que notre marche avec le Seigneur soit une marche solide. Il est difficile. Voilà pourquoi Jésus dit, prenez cela et mangez. Le cœur, de l'âme de Jésus, la parole de Dieu, c'est un antidote contre tout ce qui est dans notre cœur. Le sang de Jésus, c'est un poison qui vient tuer toutes ces choses. Le sang de Jésus, frère, ce n'est pas le liquide qui est en train de couler sur la croix, parce que le sang n'a coulé qu'une seule fois. Mais le sang de Jésus, c'est la vie de l'esprit. Quand tu as la vie de l'esprit en toi, frère, les calmonies vont disparaître, les fofocas vont disparaître, les colportations vont disparaître. Tu vois le sang de Jésus, frère, chaque jour. Le sang de Jésus, c'est le quoi? C'est l'œuvre de la rédemption accomplie sur la croix. Jésus veut dire quoi? Prenez cela car cela est pour vous. Je l'ai accompli pour vous. Vivez cela. Or, l'église traditionnelle, c'est une église qui anéantit et qui annule la puissance de la parole de Dieu. Mais l'église organique, c'est celle qui boit le sang permanent. C'est-à-dire un vrai chrétien, c'est celui qui boit le sang de Jésus permanent. Parce qu'il sait qu'il y a des microbes qui doivent être tués dans mon corps. Il y a des microbes dans mon cœur qui doivent être tués. Et ces microbes-là vont mourir par les breuvages du sang de Jésus. Et les microbes, c'est surtout ce n'est pas demander pardon à Dieu. Avant de venir ici, hier peut-être tu as calmonié beaucoup de gens dont toi-même tu connais que moi, je ne connais pas. Tu t'es mis au téléphone en train de parler avec les gens, tu as appelé les gens qui sont des innocents pour les engrainer dans ces choses-là. Hier, avant de faire quelque chose, tu t'es dit non, il faut que je prenne 4 mouscadors. Cela ne fait rien. La Bible dit Jésus il a changé le vin et l'eau en vin. Alors Paul, il a dit à Timothée, un peu de vin pour ton estomac. Alors voilà pourquoi il faut que je fasse cela. Mais est-ce que toi tu es Timothée? Parce que la parole a été dirigée à Timothée, non? Et le chrétien, il s'est dit non, vous buvez quoi? Comment ça s'appelle ça? Panaché. Alors, prenons les panachés. J'ai oublié, j'allais l'amener. Les panachés à combien de pourcents? 1%. Alors maintenant, quand tu bois 10, ça te fait combien? 10%. Bon. Ça fait toujours 1%. Il y a 1% déjà dans une bouteille. Et tu bois 10 bouteilles, ça fait toujours 1%? Il y a 0%. Il y a aussi 0%? Non. Parlons calmement. Non, je vais prendre une bouteille, ça ne fait rien. Après, je vais prendre 2 bouteilles, ça ne fait rien. Je vais prendre 3, 4 et après, ça fera jusqu'à l'heure au là. Et c'est à ce moment-là, quand tu arrives, la personne te dit non, pasteur, non, c'est hypocrite. Là, il va dire à l'autre, non, moi je ne suis pas hypocrite. Frère, tu n'es pas hypocrite. Non, ça ce n'est pas ce terme qu'un chrétien doit utiliser. Un chrétien ne peut pas dire de pareilles paroles. Parce qu'un chrétien, il sait qu'il y a quelqu'un qui est mort pour moi sur la croix. Celui qui est mort pour moi sur la croix, ce n'est pas le pasteur. Celui qui est mort pour moi sur la croix, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas l'évangéliste. Donc si je n'ai pas respecté celui qui est mort pour moi sur la croix, est-ce que je serai respecté le pasteur? Si je n'ai pas respecté Jésus qui a donné sa vie pour moi, est-ce que je serai respecté le pasteur? Mais pourquoi ces choses? Parce que ça vient du cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, buvez le sang de Jésus-Christ. Le sang, c'est la vie de l'esprit. Quand il y a la vie de l'esprit en toi, frère, toutes ces choses deviennent un dégoût. Quand il y a la vie de l'esprit en toi, tu ne vas pas voler. Parce que le voleur vient du cœur. Tout ce qui se passe, ça vient du cœur. Et ça fait quoi? Ça suit l'homme, l'intérieur. Voilà pourquoi la délivrance,
Dans la nouvelle alliance, ça commence par l'intérieur. Quand l'intérieur est délivré, l'extérieur sera délivré. Mais quand l'intérieur n'est pas encore délivré, c'est ce qui se manifeste à l'extérieur. Ça pousse les gens à aller à faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ça mène les gens à faire tout ce que nous faisons. Non, là, c'est l'hypocrisie. Ce langage, tu dois demander de 1000 pardons à Dieu. Parce qu'aucun prophète de la Bible n'a jamais prononcé ce langage. Aucun apôtre, aucun évangéliste n'a jamais prononcé ce langage. Personne. Mais tout ce langage, c'est quoi? C'est le diable et Satan qui amène les gens à prononcer ce langage pour les amener loin de la communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Vous verrez les gens qui se citent entre eux, chrétiens, chrétiennes. Ça vient d'où? Ça provient d'où? Et il y a des hommes qui sont prêts à inciter même les parents de leur mari, de leur femme. Il y a des femmes qui sont prêtes à inciter les parents de leur mari. Oh, mais Baza est belle. Très nombreux. Hein? La femme qui se réveille le matin commence à inciter les parents de son mari. Mais, on vous t'envoie. Et le frère, il commence à inciter les parents de sa femme. Ah frère, pourquoi peut savoir où citer par contre là moi aussi? Tu ne peux pas vraiment respecter ses parents qui n'ont fait que toi aujourd'hui puisses te retrouver avec cet homme. Tu ne peux pas leur donner du respect. Et les gens sont bidés, chrétiens. Après il se dit, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Tu n'es pas chrétien, tu es crétin. Un chrétien, c'est ce qui reflète la vie de Jésus-Christ. Les mots chrétiens, c'est des noms païens. Ce sont les païens qui ont donné ce nom aux disciples de Jésus. Ils ont vu les pierres. Ils ont vu les disciples qui étaient en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils ont dit, ils ressemblent à Christ. Ils ressemblent à Jésus-Christ. Leur langage, leur façon de s'habiller, leur façon de parler, ils ressemblent à Christ. Mais regarde les chrétiens aujourd'hui, leur façon de s'habiller. Si tu te rencontres avec un chrétien, une sœur, un frère à la gare du Nord, tu ne vas pas les regarder deux fois. Tout ça pourquoi? Parce que ça vient dire, il te dira non, je suis encore jeune. Alors comme je suis encore jeune, je me réjouis dans ta jeune. Mais si tu savais que tu es encore jeune, il ne fallait pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, non? Il y a un frère qui a dit à Dieu, je suis jeune. Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es jeune? C'est Jérémie, non? Je suis encore enfant. Dieu lui dit, mais qui t'a dit que tu es encore enfant? Frère, avec Dieu, il n'y a pas des enfants. Même si Dieu te prend l'âge de 2 ans, tu n'es pas encore enfant. Dieu te donne son esprit, tu deviens adulte. Tu deviens mature. Voilà pourquoi la délivrance aujourd'hui, ce n'est pas de tomber les relever. Ce n'est pas tous les cercueils qui sont mis aujourd'hui dans les églises locales. Parce que dans beaucoup des églises, frère, il y a 4000 cercueils là à l'intérieur. Tu vas entrer, tu retrouves 5000 personnes, c'est 5000 morts. Et ces 5000 morts-là, demain leur destination, c'est l'enfer. Jésus en avait plusieurs. Mais aussi longtemps qu'ils avaient encore pas, c'était de boire le sang et de manger la chair. Ils étaient des cercueils vivants auprès de Jésus. Jésus dit, maintenant c'est le temps de manger ma chair et de boire lait. Parce que c'est ce qui va vous faire introduire dans mon alliance. Amen. Et les autres, ils sont partis. Il n'y a que 12 qui sont restés. Quand les 12 sont restés, Jésus lui pose la question, vous ne partez pas? Pierre lui dit, à qui iront? C'est à toi qui as la parole de... Écoutez frère, écoute ma sœur. Un enfant de Dieu doit accepter la parole de repentance. Un enfant de Dieu doit accepter la conversion. Un enfant de Dieu doit accepter de se débarrasser de toutes les souilles. Parce que c'est ce qui fait que la vie éternelle soit préparée. Mais quand on accepte seulement les prophéties, quand je veux commencer à prophétiser ici pour tout le monde, amen. Personne ne va fermer la bouche, tout le monde va dire amen. Quand je veux commencer à laver les pieds de tout le monde ici, tout le monde sera dans la joie. Quand je vais commencer à dire non, je vois c'est l'oncle paternel qui est en train de faire que ta vie n'aille pas de l'avant. Tout le monde sera dans la joie. Alléluia. Quand je vais dire non, c'est la tante paternelle qui est en train de tout faire que tu n'ailles pas de l'avant. En tout cas, c'est la Yesu on dit mais là, à confondre. Il sera totalement confondu. Mais quand Jésus te dit, change ta position pour que moi je change ta vie, la personne dit non, Jésus, je vais rester dans ma position. Écoutez, frère, Dieu il est très simple, ma soeur. Dieu il est très simple, mon frère. Alléluia. Beaucoup de jours passés, il y a une soeur qui m'a posé la question. Pasteur, comment vous faites pour qu'enfin qu'il y ait des mariages dans l'église? C'était le jour du mariage
de la sœur Mireille à la mairie. Je me suis rencontré avec une sœur, elle était là. Elle m'a posé la question, comment vous faites pour qu'il y ait des mariages à l'église? Parce que nous, depuis qu'on a commencé, il n'y a pas de mariage. Je lui dis parce que l'église doit prêcher Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est celle qui fait les choses. Ce ne sont pas des gymnastiques que vous êtes en train de faire aux gens là-bas. Monte sur la chaise, commence à sauter, Jésus. Non, non, non. Quand la personne, Jésus prend place dans son cœur, la personne va fuir le mal, Jésus va les bénir. C'est la seule solution, c'est celle-là. Dieu n'a pas 4 ou 5 chemins. Mais vous, comme vous présentez aux gens les prophéties, tata moi aussi, l'oncle paternel, les cousins, les sorciers qui est à côté, frère, même le sorcier qui est à côté, mais il a besoin de Jésus, non? Amen, c'est ça. Voilà les choses qui se passent. Et les gens se posent des questions. Comment cela se passe? Mais peut-être toi tu ne sais pas, toi tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire au sein de l'église. Mais il y a des gens de loin qui savent qu'il y a des choses que Dieu est en train de faire au sein de l'église. Et j'étais là, la sœur était là avec moi. Elle me pose la question, c'est une prophétesse qui me pose cette question. Comment cela se passe? Nous on ne voit rien. Depuis qu'on a commencé, on est là, rien du tout. J'ai dit, sœur, il faut présenter Jésus-Christ Nazareth. Il n'y a que Jésus qui change les vies. Il n'y a que Jésus qui est capable de changer les positions des gens. Mais on n'a pas besoin de présenter aux gens la prospérité. C'est lui qui a Jésus-Christ dans son cœur, qui voit le sang de Jésus-Christ et tout le temps, il a la prospérité avec lui. Parce que Dieu, il a dit dans sa parole, je souhaite que vous puissiez prospérer en tous égards, soit en bonne santé qu'en état de votre âme. Alléluia. L'œuvre de la rédemption, accomplie par Jésus-Christ assis à la croix, c'est pour d'abord purifier notre intérieur. Quand l'intérieur est délivré, frère, nous allons avancer de l'avant. Quand l'intérieur est délivré, ici, il n'y aura pas de comportation. Quand l'intérieur est délivré, il n'y aura pas de songi-songi. Quand l'intérieur est délivré, il n'y aura pas de faux témoignages. Il n'y aura pas de calmonie. Il n'y aura pas de choses qui se passent là. Il n'y aura pas des infidèles. Il n'y aura pas de personnes irrégulières dans les programmes de l'église. Quand l'intérieur est délivré, pour donner l'offrande à l'église, frère, tu ne vas pas hésiter. Pour donner 100 € pour la construction de la salle, tu ne vas pas hésiter. Tu es capable de donner plus parce que ton intérieur est délivré. Tu sais que Jésus-Christ qui m'a délivré ne vaut pas 100 €. Jésus-Christ qui m'a délivré ne vaut pas 200 €. La parole dit que je te prêche ici, frère, ne vaut pas 100 €. Même si tu me donnes 100 € tout de suite, je vais les manger. Mais la parole de Dieu ne vaut pas 100 €. Voilà pourquoi Jésus a dit ce jour-là, Marie a choisi la bonne part de rester à mes pieds, écouter la parole de Dieu. Frère, la parole de Dieu ne l'achète pas. Mais nous l'avons si gratuitement, nous le donnons gratuitement. Si tu me donnes 200 €, je dirai gloire à Dieu parce que Dieu va te bénir. Si tu me donnes 200 €, tu reconnais que non, c'est mon pasteur. Je peux lui donner 300 € pour qu'il puisse s'acheter un peu de vin, pour qu'il puisse boire, pour avoir la force. Alléluia. Hein? Le frère, il a dit, je deviendrai ivre. Alléluia. Voilà que Dieu nous bénisse sur son nom, Seigneur Jésus-Christ.